Et si un simple prompt dans ChatGPT pouvait vous éviter une erreur à plusieurs milliers d'euros? Cause floue, conditions abusives, zone à risque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT pour faire une première relecture intelligente de documents qu'on signe tous un peu trop vite, comme des devis, des contrats ou des conditions de mission. Bien sûr, ça ne remplace pas un avocat, mais pour une PME, un indépendant ou un freelance, c'est souvent suffisant pour éviter les plus grosses erreurs. Aujourd'hui, on va voir deux cas concrets. D'abord, un contrat de prestation B2B classique, ce que beaucoup d'entreprises signent avec un prestataire marketing, IT ou freelance par exemple. Puis, on verra un devis simple, comme ceux qu'un indépendant pourrait envoyer à des clients. Dans les deux cas, je vais montrer comment en un seul prompt, ChatGPT peut faire ressortir ce qu'on ne voit pas toujours à la première lecture en tant que novice dans le droit des contrats. Voici un premier contrat, qui est un contrat de prestation marketing, qu'on va donc analyser. On a donc en premier article l'objet, qui explique que le prestataire accompagne le client dans la mise en place de sa stratégie marketing digitale, incluant notamment la gestion des réseaux sociaux, la publicité en ligne et le conseil stratégique. Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 3 mois, à compter du 1er septembre. Il est ensuite reconduit tacitement chaque mois, sauf avis contraire communiqué de l'une des parties. En cas de souhait de résiliation, chaque partie devra notifier sa décision de partie. Le montant mensuel de la prestation est de 2 000 € hors taxe, payable sous 7 jours après réception de la facture. En cas de non-paiement, le prestataire pourra suspendre la mission sans préavis. Ensuite, nous avons les engagements respectifs. Le prestataire s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour accompagner le client dans sa stratégie. Le client s'engage à fournir les éléments nécessaires à la bonne exécution de la mission. Et enfin, la limite de responsabilité. Le prestataire ne pourra pas être tenu responsable si les résultats escomptés ne sont pas atteints. Alors, un contrat à premier abord qui a l'air bien écrit, etc. Maintenant, on va demander à ChatGPT de relire ce contrat et de nous expliquer s'il y a des clauses floues, des imprécisions ou des risques juridiques potentiels. J'ai donc inséré mon fichier PDF en cliquant sur cette option et j'ai créé un prompt assez classique. Voici un extrait de contrat. Peux-tu repérer les clauses floues, les imprécisions ou les risques juridiques potentiels? On envoie ça à ChatGPT, on voit qu'on utilise le modèle GPT-4o actuellement, et c'est parti. Voilà ChatGPT qui commence donc à rédiger son analyse. Voilà, donc l'analyse du ChatGPT, elle a été faite article par article, comme vous le voyez, avec des problèmes identifiés dans chacun des articles. On va juste survoler rapidement, hein, on va pas tout détailler, mais par exemple, le premier point qui saute aux yeux de ChatGPT, c'est le flou dans la portée des services. Le manque de clarté en fait sur ce qui est réellement fourni. Des choses comme la gestion des réseaux sociaux au conseil stratégique, c'est trop vague, hein. Sans livrable précis, impossible de savoir si le job est fait, c'est la porte ouverte au malentendu entre le client et le prestataire. Ensuite, on a des autres points sensibles, comme par exemple les conditions pour arrêter le contrat ou le reconduire. ChatGPT, il a vu une reconduction tacite chaque mois sans préavis pour y mettre fin. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui peut créer de l'incertitude ou des ruptures un peu trop sèches. Troisième élément majeur soulevé par ChatGPT, certaines clauses en fait qui semblent un peu trop à l'avantage d'une seule partie, ou carrément risquées, hein. Par exemple, le prestataire qui pourrait suspendre la mission sans formalité, ce qui pourrait être contesté juridiquement évidemment, hein, jugé comme une clause abusive. Et voilà, pour finir un petit peu ce survol, on peut voir que ChatGPT nous donne donc des recommandations, enfin, notamment le fait d'ajouter des clauses de confidentialité, propriété intellectuelle ou règlement des litiges. Quel est le tribunal qui doit être compétent en cas de litige? Des choses qui peuvent être intéressantes à ajouter. On peut aussi d'ailleurs demander à ChatGPT ce que j'ai fait, de reformuler le contrat avec ces améliorations. Voilà, donc peux-tu reformuler les passages sensibles en version plus claire et équilibrée? Et on voit donc que ChatGPT a fourni une nouvelle version du contrat, juridiquement plus équilibrée et plus précise. Vous voyez par exemple la critique que ChatGPT faisait dans l'article 1, c'était de ne pas préciser exactement les attentes du prestataire. Et là on voit qu'il a beaucoup plus précisé voilà, les plateformes, les attentes en termes de publication par semaine, les outils à utiliser, etc. etc. Voilà. Donc on peut s'attendre à ce genre de détails, de corrections dans chacun des articles dans lesquels il faisait donc des critiques. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ChatGPT a vraiment mis en lumière l'importance de chaque mot, de chaque virgule dans un contrat. Une relecture attentive et pourquoi pas aidée par ce type d'outil, c'est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Ça ne remplace pas un avocat, mais ça peut donner, évidemment, quand on est une petite entreprise ou un freelance, des très bonnes indications sur notre contrat. Prenons un nouvel exemple assez rapide, un devis freelance. Voilà. On imagine un devis donc d'un freelance qui propose de créer un site vitrine pour un client. Donc, l'objet de la prestation, c'est simplement un site de 5 pages pour le client,
comprenant l'intégration des contenus fournis par celui-ci, le délai de réalisation, dans un délai raisonnable à compter de la réception de la compte et des éléments nécessaires, les conditions financières, donc 1 500 € hors taxe avec un acompte de 50% demandé à la signature, et le solde sera dû à la livraison du site. Des révisions, jusqu'à 2 séries de retours seront acceptées après livraison. Toute modification supplémentaire pourra faire l'objet d'une facturation. Annulation, en cas d'annulation de la commande, l'acompte versé restera acquis au prestataire. Un contrat assez simple, bon, évidemment, rien qu'en le lisant, je me rends compte qu'il y a des choses qui n'iraient pas, mais on va demander à ChatGPT, encore une fois, de faire cette analyse. Alors, je lui ai fourni donc le PDF de ce contrat, et là j'ai écrit un prompt beaucoup plus développé sur sur mes attentes en fait d'analyse de ce contrat. Je vous laisse le lire si vous le souhaitez. J'ai simplement demandé en fait à Gemini, donc une autre IA, de me générer un prompt très détaillé pour voir un petit peu ce que ça va me donner. Donc je reste avec ChatGPT 4o et c'est parti. ChatGPT, je laisse faire son travail d'analyse de mon contrat qui sera sans doute beaucoup plus développé que la première, vu la qualité du prompt fourni. Voilà, et déjà j'aime beaucoup le résultat fourni par ChatGPT. On voit qu'il a d'abord commencé par identifier les problèmes, donc le manque de précision sur les livrables, hein, quelles sont les fonctionnalités du site, etc. L'ambiguïté sur le terme contenu, est-ce que ça va inclure le texte, les images, les vidéos? Y a-t-il des exigences sur les formats ou la qualité? Pas de mention des obligations techniques. Tout ce qui va être hébergement du site, nom de domaine, etc. On ne sait pas exactement dans le contrat par qui est-ce que c'est géré, est-ce que c'est géré par le prestataire, le client? On ne sait pas. Et enfin, et ce que j'aime bien, ouais, c'est que ChatGPT nous a aussi donné les conséquences pratiques et juridiques. Voilà. Donc les potentiels risques, en fait, hein, difficulté d'interprétation en cas de litige sur la qualité et de complétude de la prestation, et le risque de requalification en obligation de résultats insuffisamment définis. Voilà, donc il nous donne aussi des recommandations pour cette partie. Très, très intéressant hein, de la part de ChatGPT de nous donner tout ce genre d'informations. Ça montre vraiment sa qualité d'analyse. Voilà, même chose pour les conditions financières. Il a très vite identifié donc l'absence de précision sur la forme de facturation et le fait qu'il n'y ait pas de pénalité en cas de retard de paiement. Euh, le lien entre la livraison et le paiement final est risqué sans validation formelle du client. Voilà, donc il estime donc qu'il y a potentiellement des risques de blocage de paiement en cas de litige et pas de protection en cas de retard du paiement du solde. Donc il nous donne encore une fois des recommandations à prendre en compte pour améliorer notre contrat sur ces aspects. Voilà, donc ça, évidemment, ChatGPT nous le fait sur l'ensemble des points, avec donc les risques juridiques potentiels, un petit tableau récapitulatif, hein, avec les potentielles conséquences de chacun de ces manques dans notre contrat, une évaluation de la complétude et de la cohérence en interne, sur les omissions manifestes et les incohérences internes. Ensuite, on a une proposition de rédaction et des compléments contractuels, donc en ouverture, ChatGPT nous propose des corrections, ce qui est très intéressant. Là, on pourrait même demander à ChatGPT une version consolidée et sécurisée juridiquement de ce contrat. En intégrant toutes ces recommandations, eh bien, disons oui à ChatGPT, on va lui demander de le faire. Oui, s'il te plaît. Et on va donc voir ChatGPT rédiger ce contrat. On voit qu'il va utiliser la fonctionnalité de Canvas, hein, qui me permet donc d'ouvrir cette fenêtre que vous voyez juste ici, et dans laquelle il va venir rédiger directement. Alors cette interface-là, elle permet très intéressante parce qu'elle permet de venir modifier ce que ChatGPT va faire nous-mêmes en éditant, comme dans un fichier Word par exemple, ce qui rend l'interface très très pratique. Et voilà, donc ChatGPT a fini de rédiger mon contrat dans le Canvas. Je peux facilement éditer tout ce qu'il a écrit, hein, par exemple en venant supprimer et en écrivant ce que je souhaite, ce qui peut rendre très pratique l'édition, la correction de certains éléments dans ce contrat. Et voilà, donc on peut espérer que ChatGPT nous ait rédigé un contrat qui soit beaucoup plus précis que celui qu'on avait donc vu ensemble juste ici. Petit bonus, ça peut être intéressant quand vous rédigez souvent ce genre de contrat ou que vous relisez. Vous pourriez demander à ChatGPT de vous générer une sorte de checklist personnalisée. Comme ça, à chaque fois que vous avez des points à vérifier dans un contrat, eh bien, vous aurez toujours cette checklist hein, de choses à vérifier dans votre lecture. Donc un vrai gain de temps et de tranquillité. Voilà, donc on a vu ensemble qu'avec un seul prompt, vous pouvez éviter des pièges juridiques, vous pouvez sécuriser vos contrats et surtout gagner immédiatement en crédibilité dans les yeux de vos clients ou vos partenaires. Hein, avec un contrat de grande qualité, vous passez tout de suite pour quelqu'un de beaucoup plus sérieux. Voilà, donc ce genre d'usage, il reste encore largement sous-exploité alors qu'il peut littéralement vous sauver la mise. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser ChatGPT pour faire une analyse concurrentielle
complète, donc pour comparer votre offre, comprendre votre positionnement et trouver ce qui vous rend unique. Le tout sans outil payant, sans Excel et sans y passer 3 heures. Vous allez voir, ça donne l'impression que vous avez fait un MBA en stratégie, alors qu'il vous suffit d'un seul prompt bien posé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de découvrir la Masterclass IA. C'est un parcours en ligne pour ceux qui veulent profiter de l'IA dans leur vie quotidienne et leur boulot pour augmenter leur productivité. Dans cette Masterclass, vous découvrirez comment créer votre mini-employé virtuel pour automatiser les tâches répétitives, comment attirer les prospects qualifiés en créant votre système de contenu intelligent et automatique, et toutes les astuces pour vous positionner comme l'expert en intelligence artificielle dans votre entreprise. Et bien plus encore, c'est une formation ultra accessible, pas besoin de savoir coder. Si vous êtes curieux, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour tout découvrir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.